Pour pallier les problèmes de développement particuliers à la région africaine, notamment persistance de la pauvreté et du chômage, la détérioration de l'environnement, la vulnérabilité au changement climatique et l'accroissement rapide de la population, de nombreux pays africains se tournent vers l'exploitation durable des ressources naturelles. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'économie verte inclusive offre à l'Afrique une possibilité crédible de parvenir au développement durable. Il faut obligatoirement qu'on ait de nouvelles sources de financement. On a parlé des obligations vertes ou d'autres, mais tout ça nous tourne le regard vers le secteur privé. Et pour pouvoir mobiliser des fonds vers le secteur privé, nous devons impérativement avoir des projets bancables. Qui parle de projets bancables parle d'investissement dans des études de faisabilité. Dans le but de soutenir les pays africains dans cette voie, la Banque africaine de développement a lancé depuis octobre 2013 des émissions d'obligations vertes permettant aux pays africains de bénéficier de financements destinés aux projets d'énergie durable, de renforcer la résilience des écosystèmes côtiers et forestiers ruraux. Le programme permet aussi la création de connaissances évolutives à l'échelle mondiale sur les solutions à faible intensité de carbone et adaptées au changement climatique. L'infrastructure verte, la croissance verte sont importantes pour l'Afrique parce qu'il est inévitable que toutes les économies du monde vont essayer de décarboniser, réduire les émissions du gaz à effet de serre parce que la planète en a besoin. Et pour cela, l'Afrique aussi doit promouvoir davantage une économie verte. Et pour avoir une économie verte, il faut des infrastructures vertes. Dans son plan d'action pour la relance verte sur la période 2021-2027, l'Union africaine estime que les plans d'action climatique des États africains consignés dans les contributions déterminées au niveau national nécessitent pour leur mise en œuvre plus de 3 000 milliards de dollars d'ici 2030. Par ailleurs, sur le continent, où plus de 600 millions de personnes sont encore privées d'électricité, un potentiel de 300 gigawatts pourrait être mis en exploitation d'ici à 2030 en mobilisant les ressources nécessaires. Diverses institutions comme Africa 50 œuvrent à relever les défis dans le secteur. C'est que nous avons une élévation du niveau de vie, donc des besoins individuels qui augmentent en consommation d'énergie, en consommation d'eau, en besoin de transport, et voilà, en santé, en éducation. Pour des experts en économie verte, le bon déroulement de la transition des pays africains vers des énergies vertes exige un soutien politique et social renforcé à cause d'incertitudes et de craintes concernant la répartition équitable des coûts et avantages dont cette transition peut s'accompagner.